nous parlions de cette accusation d'abus sexuels contre Karim Khan à la Cour pénale internationale. Celui-ci déclarait déjà après l'annonce faite justement par les médias, un média occidental, un média américain: la Cour pénale et moi-même sont la source d'attaques de toutes sortes depuis un certain moment, car le moment est délicat. Docteur Dalvaris Ngudjo, lorsqu'on parle du moment délicat, de quoi est-ce qu'on parle réellement avant de revenir dans ces accusations d'abus sexuels? Car il semble que la situation soit en train de tourner à la faveur finalement de Karim Khan et de la Cour pénale internationale, lorsqu'il déclare que la CPI et lui-même sont victimes d'attaques depuis un certain moment, car la période est délicate. On a bien envie de savoir de quoi est-ce qu'il est question. Je pense, en mon humble avis, Madame Begoudé, qu'il s'agirait de la requête. La requête de l'Afrique du Sud? Non, pas de la requête de l'Afrique du Sud. La requête émise, en fait, la requête émise par Karim Khan en tant que procureur, d'accord, pour que la Cour pénale internationale émette des mandats contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et Gary Gantz et d'autres responsables du Hamas, qui pour certains, selon les accusations, sont responsables des actes de génocide dans la bande de Gaza. Alors, vous savez, depuis un certain nombre de temps, la Cour est soumise à des pressions. Il y a au moins un juge qui est en train de dire qu'il est malade, qu'il devrait démissionner, je crois, d'ici quelques jours, pour des raisons personnelles. Mais ça revient toujours d'un certain nombre de pressions qui sont contre ces personnalités-là, parce que c'était impensable qu'une personnalité comme Benjamin Netanyahu puisse être sous le mandat de la CPI. N'oublions pas que la dernière fois, quand Benjamin Netanyahu partait à Washington, il a eu des difficultés énormes, parce qu'il y a des pays européens qui ont dit que son avion ne pouvait pas, je crois que ça devait être peut-être la Roumanie, si je ne me trompe pas, ne pouvait pas survoler le territoire. Et il y a des pays où il y avait l'obligation de s'arrêter pour faire le plein de carburant. Des pays qui ont dit que s'il s'arrêtait dans là, on devait le faire arrêter. C'était impensable il y a quelques temps. Mais maintenant, je crois que dans un contexte comme celui-ci, il y a des pressions qui sont en train de être faites sur M. Khan pour qu'il puisse retirer sa requête. Uniquement ça. Alors aujourd'hui, il est question de soupçonner le camp israélien de ces différentes menaces, d'instrumentaliser cette situation. Est-ce que ce n'est pas un peu facile à chaque fois qu'il y a une accusation d'abus sexuels ou encore d'abus sexuels ou encore de ce genre-là, de botter en touche rapidement et de dire qu'il s'agit de cabale contre la personnalité et tout ce qui va avec? Mais non, c'est pourquoi c'est extrêmement important qu'on soit prudent. Parce que dans tous les cas, il y a une affaire. Et maintenant, il faut questionner le fond de la chose. Pourquoi? Parce que M. Khan est accusé qu'une de ses collaboratrices avocates aurait parlé à une tierce personne, là ça devient intéressant, aurait parlé à au moins 2 tierces personnes, qu'il aurait essayé de lui faire des attouchements à plusieurs reprises contre sa volonté. Et certains témoignages parlent aussi de Karim Khan qui aurait menacé la victime présumée c'est-à-dire qu'il aurait menacé et lui aurait demandé de se taire par rapport à cette affaire devant témoins. D'ailleurs, il y a des témoins qui se sont exprimés sur la question en rappelant les faits, disant que c'était des appels téléphoniques menaçants envers la victime présumée pour lui demander de faire taire l'affaire. Dans le cas contraire, elle sera réprimée peut-être. Voilà. Ou alors elle passera à tabac. Ok, bon, allons pas à pas. Premièrement, il y a une accusation de tentative d'attouchement sexuel. Ce n'est même pas l'attouchement, c'est tentative d'attouchement sexuel contre la volonté de la victime. Deuxièmement, la victime ne s'est pas plainte. Elle aurait juste parlé de la chose à des tierces personnes. Des tierces personnes qui sont anonymes. Mais c'est trop curieux ça, c'est trop d'échelle ça. Je ne fais pas l'avocat du diable, je ne fais pas l'avocat de M. Khan. Non, loin s'en faut. Mais c'est trop curieux qu'elle aurait parlé à 2 personnes à elle, et ce sont ces personnes-là qui sont allées déposer une plainte sous anonyme. Mais c'est curieux. Que dans le cas, puisque en fait, c'est pas la première fois. C'est que dans le cas d'espèce, Khan n'est pas contacté,
Deuxièmement, la victime n'a pas déposé plainte. Oui. C'est une tierce personne. C'est une tierce personne. C'est des tierces personnes qui auraient écouté la victime parler de cela qui pas déposé plainte. Mais c'est trop curieux. Et même là, M. Khan dit, ok, nous avons un organe ici, là, qui a la responsabilité de faire, de diligenter des enquêtes à l'intérieur de la CPI quand il y a ce type de situation. Et quand on demande à l'organisme de faire justement l'enquête. Et on est en train d'attendre le résultat de l'enquête. Donc, c'est pas pour dédouaner M. Khan, mais je dis juste, on a comme impression que les choses sont tirées par les cheveux. Parce que on dit que M. Khan aurait appeler la personne. Oui. Vraiment, c'est une erreur monumentale. S'il appelle la personne, on peut avoir la traçabilité. Si vous avez passé un coup de fil, soit c'est l'enregistrement, soit même c'est un SMS, c'est pas quoi, on peut quand même avoir cela. Donc moi je dis, et vous savez, ce qui est curieux dans la situation, c'est que la plupart des gens autour sont anonymes. Ça veut dire, c'est comme on dit, c'est pas quoi, le bout ou la tête de l'iceberg. Ça veut dire que les gens, on vous accuse, vous savez pas qui vous accuse, qui a déposé la plainte. Non, mais la personne qui a déposé la plainte n'est pas la victime. La victime dit que non, je n'ai rien déposé. En vertu de quoi on va l'appeler? Peut-être qu'on l'a vraiment appelé, mais que les preuves sortent. Surtout qu'il y a quand même une enquête qui a été demandée par Khan lui-même, par M. Khan lui-même. Moi, je pense que ce serait plus sage pour nous d'attendre les résultats de l'enquête. Mais toujours est-il que rien n'étant pour rien, dans un contexte comme celui-ci, où il y a un mandat, et vous savez, que ce soit Khan et bien d'autres collaborateurs au niveau de la CPI font l'objet de beaucoup de pression, de beaucoup de menaces même. Vous savez, à plusieurs reprises, ça a été clair, un peu comme à l'époque de Bensouda, toujours en relation avec le Moyen-Orient, Israël et l'Afghanistan. Il était question que s'il faisait ce type de choses, il y avait des possibilités d'avoir des pressions sérieuses. Et pour cela, il y en a. Les Américains, comme Israël, ont pouvoir, mais on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas directement accuser Israël dans ce cas, puisque effectivement il y a une affaire, effectivement une enquête. Attendons les résultats de l'enquête avant de pouvoir nous exprimer. Sinon, ce serait comme si on peut pas faire le procès, on peut pas lire la lettre dans l'enveloppe comme on le dit, puisque, n'oublions pas, Israël a beaucoup de choses à reprocher à M. Khan, mais en réalité, Khan aussi a émis un mandat contre le colonel Vladimir Poutine. Et au niveau de Vladimir Poutine, c'est pire, puisqu'il a fait un mandat. Alors que contre Netanyahou et Gantz, c'est une requête pour un mandat. Alors qu'en réalité, rien n'est fait, rien n'est effectif. Pour l'instant. Exact. Donc, juste pour dire que moi, je pense que on ne peut pas être l'avocat de Khan, on ne peut pas accuser Israël. Il n'y a pas un élément qui incrimine Israël jusqu'à présent. Et même si là, ce n'est pas Israël qui a envoyé Khan a essayé de toucher la fille, c'était établi. C'est ça, quand vous avez des hautes fonctions, c'est cela. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que vous faites peut être utilisé contre vous ou pour votre bien. Maintenant, vous devez être responsable de cela. Donc, ne reprochez pas à votre adversaire d'utiliser ça contre vous. Mais c'est vous reprochez à vous-même d'avoir commis ce type d'erreur. Donc, à mon avis, accuser Israël dans un contexte actuel, ce serait exagéré. N'accusons pas. Il n'y a aucune preuve qui incrimine Israël dans cette affaire. Maintenant, Dr Dalvaris Ngoudjou, on pourrait aussi se dire qu'il n'y a pas qu'Israël. La Cour pénale internationale et Karim Khan peuvent avoir plusieurs détracteurs et ennemis sous-jacents à cause justement de plusieurs dossiers qui soit ont très bien abouti, soit qui n'ont jamais abouti. On peut parler de la situation aujourd'hui que nous avons évoquée de manière furtive tout à l'heure en Côte d'Ivoire par exemple, avec les enquêtes qui sont censées être ouvertes sur la crise post-électorale 2010-2011. D'ailleurs, le parti de Laurent Gbagbo exige encore aujourd'hui la fin, la conclusion de ces différentes enquêtes pour pouvoir vivre un processus électoral en 2025 qui serait clair et juste pour les victimes, par exemple. On parle aussi de plusieurs autres enquêtes qui auraient été ouvertes concernant des militaires français et étrangers qui ont perdu la vie sur le territoire ivoirien. Il y a bien d'autres enquêtes aussi qui sont ouvertes par la Cour pénale internationale, des dossiers qui pourraient être un peu comme des boîtes de Pandore. Est-ce que Karim Khan a raison lorsqu'il dit que la Cour pénale internationale et lui sont victimes d'attaques en ce moment précis qui est un moment délicat? Moi je dirais que c'est trop facile de le faire. Vous savez, en mathématiques. C'est une fuite en avant, vous trouvez? Oui, oui. Pourquoi est-ce que je le dis? En mathématiques financières, ce qu'on appelle les coefficients de corrélation. Il faut établir le coefficient de corrélation. C'est le lien de corrélation qui existe, l'interdépendance qui existe entre deux variables mathématiques. En d'autres termes, il n'y a pas forcément de lien interdépendant entre Karim Khan et les événements qui soulèvent. Élément 1.
quand la CPI est incriminée, ou quand il y a une enquête sur l'affaire de la Côte d'Ivoire, Karim Khan n'est pas procureur. Donc, il ne peut pas se sentir mauvais à ce niveau-là. Je veux dire, on ne peut vraiment pas lui reprocher quelque chose effectivement, c'était Fatou Bensouda, etc., etc. Même les différents reproches, même par rapport aux soldats français, c'était pas Karim Khan, c'était Fatou Bensouda. Et maintenant, c'est très important, dans les affaires de mœurs, c'est très important d'établir la différence entre l'organe et la personne. Ou alors entre la personne morale et la personne physique. Et dans le cas d'espèce, c'est ce qu'on appelle en matière judiciaire les circonstances aggravantes. C'est-à-dire, vous avez la responsabilité d'être un exemple dans un domaine, mais quand c'est vous qui êtes coupable de cela, puisque monsieur Khan étant procureur, quand même, il est censé représenter tout ce qu'il y a d'éthique, de morale, pas au plan national, mais au plan international. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont censées être blancs comme neige. Mais si c'est établi que vous avez la responsabilité et que vous avez effectivement commis cette erreur-là, ça va être comme un proverbe qu'on dit chez nous à Paganté. Parce que quand le couscous te chauffe, tu mets la main dans le cuir, alors que le cuir ne t'a rien fait, c'est le couscous qui t'a chauffé. Pour dire que vous ne pouvez pas aller attoucher, je ne dis pas qu'il a fait, vous pouvez faire des attouchements sur une femme, et s'il y a des éléments qui vous incriminent, vous allez dire que c'est parce que vous êtes à la CPI. Est-ce que vous avez attouché ou pas? Tu as fait ou tu n'as pas fait? C'est ça la question. Et si l'enquête aboutit à cela, on établit les responsabilités. Si l'enquête n'aboutit pas à cela, on saura quoi dire. Mais pour le cas d'espèce, on ne peut pas... Puisque lui dit par exemple que dans ses sorties, ou en fait ses avocats disent que rien n'est vrai dans tout ce qu'on a dit. Ok, on ne sait pas si c'est vrai. De l'autre côté, les gars disent que tu as passé un coup de fil pour faire la pression. Il n'y a pas de souci. Si on a passé un coup de fil pour faire la pression, c'est un élément qui va incriminer Khan. Mais s'il n'a rien fait, je crois que là, moi j'ose croire que l'organisme va être objectif. Mais jusqu'à présent, je ne peux pas dire que je ne peux pas justifier entre guillemets ce que Khan aurait fait parce qu'il y a des enquêtes ou alors parce que la CPI est incriminée. Avant, quand la CPI était toujours incriminée, parce qu'en réalité la CPI n'est pas objective. Sinon, comment vous pouvez dire que avec tout ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine, que ce soit Vladimir Poutine qui soit incriminé, avec cette dame qui s'occupe des enfants, alors qu'ils ont sauvé les enfants pour les enlever d'une zone de guerre, et que curieusement, avec tous les massacres que les Ukrainiens font, curieusement ils ne sont pas incriminés. Pire, tout à l'heure vous avez parlé dans la première thématique du Burkina Faso, on faisait allusion aux enfants qu'on prend pour le travail forcé. Entreprendre des enfants ou des jeunes pour faire le travail forcé et forcer les enfants à prendre la guerre, à prendre les armes pour aller à la guerre, qu'est-ce qui est plus dangereux? Vous savez qu'exactement ce que les Ukrainiens font, c'est cela. Aller dans les villages, arrêter les jeunes, parce que vous avez fait tuer toute la population qui était en armes de pouvoir combattre. Vous avez fait tuer des personnes âgées, maintenant vous allez arrêter des gamins, parmi lesquels des mineurs. C'est-à-dire vous êtes en train de former ce qu'on appelle les enfants soldats. Et je crois qu'ils sont même plus intéressants. C'est les Américains qui sont dit la semaine dernière que non, dans beaucoup de pays du monde, même en Afrique, on utilise les enfants soldats. Donc ce n'est pas mauvais d'abaisser l'âge du recrutement, dans l'armée ukrainienne pour les envoyer au front. Je veux dire, en réalité, on a comme impression que nous sommes dans du deux poids, deux mesures. Donc, pour dire que dans le cas d'espèce même, la CPI est reprochable, que ce soit Khan ou pas. Mais les affaires de mœurs, qui sont des affaires personnelles, à mon avis, on ne devrait pas s'y mêler. Même comme ça peut être utilisé contre lui. Mais si c'est utilisé contre lui, on peut dire, comme on dit chez nous, en fait, c'est vous qui avez de l'eau fouet pour qu'on vous fouette avec. Merci, Dr Dalvaris Ngoudjou. Le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, Karim Khan, pour l'instant, est accusé d'abus sexuels et d'autres faits qui ont été constatés et déposés, n'est-ce pas, devant la justice contre lui. Ses avocats continuent de clamer son innocence. Lui déclare plutôt que la Cour pénale internationale et lui sont des sources, sont sous le coup de plusieurs attaques de toutes sortes, vu le moment délicat que vit le monde actuellement. De quel moment celui-ci parle? Des différentes enquêtes qui ont été ouvertes dans plusieurs pays contre certaines personnalités, contre certains faits et crimes. Eh bien, on a tenté d'apporter des éléments de réponse à cette question avec vous, Dr Dalvaris Ngoudjou. For You Media, en tout cas, continuera de fouiller de ce côté-là pour avoir plus de détails et les avancées concernant cette actualité. Quant à vous, Dr Ngoudjou, on vous dit merci d'être passé par ici dans le cadre de cette émission Regard panafricain et on espère à la semaine prochaine.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. À la semaine prochaine. À ceux qui nous ont écoutés, on dit également merci sur nos plateformes internet et sur nos différents médias. Quelle a été la mise en onde de ce programme? Basilikine à la réalisation. Restez en compagnie de nos programmes car l'information et les émissions se poursuivent. Au revoir à tous.